Bonjour. Les énergies du printemps commencent à se faire sentir ici, en termes de climat. Quand même agréable de voir les journées où la température repasse au-dessus de zéro. Ça commence à fondre. Il y a des endroits en plus où j'avais surstocké la neige de au moins 2 mètres. Hein, donc, mais ça fond, ça fond. Et puis, je sens déjà, j'entends les bourgeons et les boutons des arbres gonflés. Vous n'entendez pas? C'est bien de ça qu'il s'agit, le printemps. Et évidemment, ici, au Québec, et particulièrement dans le nord des Laurentides, le printemps, comment je dirais, c'est là où tout commence, ici. Reste l'hiver, quand tu as 2 mètres de neige, 1 mètre, 2 mètres de neige régulièrement, moins 30 comme température, c'est évident qu'il y a beaucoup d'activités extérieures qui ne fonctionnent plus. Même si aujourd'hui le monde moderne permet évidemment beaucoup plus de choses qu'il y a 50 ans, c'est évident. Et d'ailleurs, s'il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu la modernité d'aujourd'hui, je pense pas que Michel et moi se seraient installés ici, quoi. Parce qu'il faut mieux y être né. Mais après, un endroit, moi j'aime beaucoup, je sais que Michel est plutôt citadine. Pour elle, c'est un peu plus difficile, elle l'a fait un peu plus pour moi, mais moi je suis content d'être ici dans des espaces de silence et de nature. C'est important pour moi. Voilà, je me sens mieux. J'aime la ville, j'aime aller en ville. Je trouve que la ville est très créative, inventive, mais elle me fatigue vite. Le rapport avec les gens, souvent en ville, sont des rapports intéressés. Mais la majorité du temps, tout le monde passe dans l'ignorance de l'autre. Et moi, c'est des choses qui m'insupportent, qui ne me vont pas, quoi. Je sais pas rencontrer les gens sans leur dire bonjour, quoi. Et quand je vois les gens qui viennent vers moi, qui ne me saluent pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la ville, hein. J'ai pas découvert la ville aujourd'hui, mais bon. C'est pour ça que j'ai jamais vécu, pour ainsi dire, presque pas. Bon, ouais, c'était pas. Je voulais parler aussi un petit peu du printemps, mais du printemps en général, on voit un peu ce que les Américains sont en train de faire, des trucs un peu hallucinants, quoi. Je regarde bien, quoi. Il y a 3 mois, ils avaient tel comportement, et du jour au lendemain, le même pays, la même nation, les mêmes richesses, pas les mêmes personnes par contre, tout d'un coup, ils changent complètement leur fusil d'épaule et jouent à autre chose. Alors, une surprise ou pas une surprise? Quand on regarde un petit peu le sentiment quand même il y a des choses qui surprennent dans l'ancienne administration américaine par rapport à la nouvelle, etc., quoi. Dont, entre autres, là, comment il s'appelle, le joueur de beat, là, qui se prend pour Churchill. Ah bah lui, il n'a pas compris que ça avait changé de policier. Le shérif, c'est plus le même. Ça a changé de shérif. Et puis l'autre, l'ancien, il était facile. Ah bah, c'est arrivé au moment où il avait pris ses pilules, c'était tranquille. Ça a changé. Voilà. Et il y a le sentiment, là aussi. Pourquoi pas, peut-être mon côté un peu idéaliste. Mais pareil que il y a un printemps qui est en train de se mettre en place. Après, quand on regarde sur un plan beaucoup plus international, encore plus grand, plus vaste, parce qu'on voit bien que là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'Occident, la vieille Europe, entre autres, doit se plier au monde moderne. Tout ce qu'elle avait comme pouvoir, la vieille Europe, qu'elle a su imposer à la terre entière. Incroyable, à travers ses religions, ses conquêtes marines, l'esclavage, les guerres, la prédation inique, le colonialisme, la décolonisation. Oh, bah, l'histoire. Bref, tout ce que l'Occident doit à tout prix, comment je dirais, ingérer, finaliser de manière à pouvoir rentrer dans le monde moderne tel que ceux qui dirigent la planète ont décidé de le faire, c'est-à-dire basé sur le commerce et la compétition. Ça leur plaît la compétition. C'est vrai que pour eux, il n'y a que le premier qui compte. Les autres, ils n'existent même pas.
Ils n'ont même pas encore compris que si personne court, il n'y a pas de premier. Mais bon, c'est comme ça. Hein, et ils nous veulent de la compétition, et en plus, pour bien arranger le truc, ils nous ont mis l'intelligence artificielle. Comme tout ça, comme tous ceux qui veulent jouer à la compétition, ben, ils vont avoir un outil qui, lui, c'est sa nature, la compétition. Autant dire que, bon, aller jouer ensemble, c'est pas pour nous. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est peut être dangereux? Bah, dangereux à quel niveau? La société que voyait le World Economic Forum, qui était quoi en fin de compte? La vision que proclamait le petit-fils nazi d'un général SS nazi, qui s'appelle donc Klaus Schwab, qui est le président donc de ce comment on appelle ça? C'est pas de cette bon, bref, de Davos, World Economic Forum, qui est situé en Suisse, et qui sont aujourd'hui comment je dirais, les pilotes du monde moderne. Avant, on avait l'ONU, encore si l'ONU a vraiment fonctionné, oui, quand même. Il y a eu la SDN, la Société des Nations, juste avant. Il y a toujours eu une volonté, à un moment, lorsque comment je dirais, les Occidentaux ont commencé à pouvoir raisonner en termes de planète, de terre. Il y a toujours eu une volonté de plier toutes les autres nations à leur ordre nouveau, le leur. Et lorsque le monde occidental est venu à imposer aux autres nations sa vision, c'était une vision qui était basée sur la religion chrétienne, qui s'est après divisée, pas n'importe comment, en deux mondes totalement opposés, qu'on appelle le protestantisme avec tous ses dérives, évangélisme, dentiste, et puis le catholicisme avec toute sa rigueur et son dogme. Ces dogmes très sévères et très stricts. Et c'était évident que donc, que tu sois chinois, africain, d'Amérique du Sud, il n'y a pas un endroit sur Terre qui n'a pas eu à subir avec violence l'existence et la présence et l'exigence de l'Occident. En gros, l'Europe, la vieille Europe. Et c'est marrant à ce niveau-là, je vais dire, la vieille Europe pour ce coup-là, sans les Russes. Pour l'instant. La vieille Europe est, dans les magies de l'histoire, s'est retrouvée associée au Nouveau Monde, que l'Europe appelait l'Amérique comme ça, avant elle appelait l'Amérique le Nouveau Monde. Donc on sait que l'Amérique a été fondée par les Européens. Et continue à être développée par les Européens. Et Lafayette, et tout ça, puis il suffit d'écouter, bon, regarder un peu l'histoire de ce pays. Et on s'aperçoit en fin de compte que cette manière que l'Occident a eu de piloter le monde, on va dire en gros depuis 1000 ans, ouais, à peu près ça, quoi, est une manière que les élites de ce monde, on va dire tous ceux qui sont inscrits dans Vanguard, renseignez-vous, le groupe principal actionnaire de BlackRock. Mais là-bas, on ne peut pas acheter les actions Vanguard, c'est privé. Mais on sait que c'est en gros les grandes familles qui ont ça. Et c'est eux qui pilotent la planète depuis à peu près 1000 ans. Et bien sûr que ces gens-là n'ont pas décidé du tout de lâcher la main, sous prétexte que c'est au contraire. Ils ont décidé il y a longtemps, je pense qu'au niveau de la dernière guerre mondiale, de prendre le contrôle total sur l'humanité et de mettre celle-ci totalement en esclavage. C'est leur nature. Les élites occidentales sont des élites négrières. Ce sont des élites qui arrivent avec, comme disait Dieudo, c'est en Saint-Jean, une histoire africaine. Lorsqu'ils sont venus, les Occidentaux, en Afrique, ils sont venus avec un livre. Ils appellent ça la Bible. Et nous, on avait la terre. On appelle ça l'Afrique. Et puis, après les bagarres qu'on a perdues, eh bien, ils sont repartis. Ils avaient la terre. Et nous, on s'est retrouvés avec leurs livres. C'est l'histoire de l'Occident. Tout l'Occident. Et on voit bien aujourd'hui en Afrique, avec l'exemple de l'AES, que
les nations africaines qui ont encore la capacité, comment je dirais, de pouvoir se piloter par des idées nouvelles, ce qui est quand même très très rare, surtout dans la zone francophone. Eh bien, aujourd'hui, c'est en train de s'exprimer. Aujourd'hui, il est question de retracer les frontières, ce qu'a fait l'ES, 3 pays, le Bénin, le Niger et merde, j'ai oublié. Bon, c'est 3 nations qui sont réunies pour n'en faire plus qu'une, de manière à être suffisamment forte pour correspondre aux nécessités du marché d'aujourd'hui, qu'ils appellent aujourd'hui les BRICS. Alors, les BRICS, c'est quoi? C'est en fin de compte... c'est du commerce, ce qu'il dit c'est du commerce, c'est-à-dire on ne fait plus la guerre pour prendre des marchés, par contre, voilà, tous les marchés sont possibles, mais on n'a pas le droit d'y opposer non plus. On appelle ça les BRICS, il me semble qu'en Europe on avait créé un truc qui s'appelait l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui avait quand même pour vocation d'obliger les nations à commercer avec les commerçants. C'est-à-dire que la nation qui dit « Ah non, nous on ne vend pas ça, on garde pour notre population parce qu'on en a besoin », le vendeur, le gars qui voulait vendre le produit et qui s'est retrouvé bloqué avec cet argument-là, pouvait très bien saisir l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, d'ailleurs qui était dirigée par un Français au départ, je ne sais plus comment il s'appelait là, l'ancien gouverneur de la Banque de France, bon, bref, c'est vieux tout ça. Et attaquer en justice et gagner et exiger des sommes faramineuses que les gouvernements doivent payer. Imagine bien qu'en Afrique, si on commence à mettre une amende de 400 ou 500 millions à n'importe quel petit pays africain, c'est bon qui paye ça. On sait bien, donc c'est une manière de plier les nations. Et ça, c'est fini. Apparemment, ils veulent jouer encore une nouvelle carte. Je crois qu'ils ont essayé le passage en force. C'est-à-dire, bon, ils veulent pas se plier, les hommes. On va... En force, on remettra les bons, on va tous les tuer, mais ils vont rentrer dans la boîte, on en veut... Bref, il y avait une politique, celle du WEF, qui était ni plus ni moins, elle avait été marquée d'ailleurs sur les dos, sur les fameuses pierres d'Alberton, où il y avait marqué qu'ils voulaient ramener la population à 500 millions d'individus sur Terre. Je vous rappelle quand même qu'on est officiellement, parce que c'est quand même toujours des chiffres que eux brassent, moi j'ai pas compté. Ouais, je tiens à le dire quand même. Par les temps qui courent, si vous faites confiance à des statistiques venant de leur service, à mon avis... il y a plein de choses qu'on se trompe, mais bon, peu importe. Officiellement, on est 7,5 milliards sur Terre. Ça se trouve, on est 3 fois moins, j'en sais rien. Ou 3 fois plus. Et eux, ils voulaient ramener ça. Donc, ça veut dire que de 7,5 milliards à 500 millions d'habitants, il faut en faire disparaître 7 milliards. Et si tu veux pas utiliser la guerre, parce que le but, quand même, de leur histoire, c'est un peu comme la Covid. Là, faut pas dire, je l'ai pas dit. C'est un peu comme l'emprisonnement mondial qu'on a eu en 2020. Il faut que les gens y aillent volontairement. C'est fait vacciner volontaire. Ah ouais, mais quand même, si j'y allais pas, mon patron m'embauchait pas. Ouais, mais personne t'a obligé. Ah bah si, quand même, parce que si j'y allais pas, mon patron, il me foutait à la porte. Ouais, mais ça, c'est le problème de ton patron. Alors, vois ça avec ton patron, parce que nous, on t'a pas obligé de vacciner. Vous non plus, là. Les infirmiers à l'hôpital, vous refusez. Quand même, mais vous êtes quand même exposé, c'est la moindre des choses. Vous refusez parce que vous ne croyez pas du tout aux vertus du vaccin. Oui, en plus, si on peut vous donner votre avis. Ouais. Tout le monde. J'espère que tout le monde se rappelle de ça. Et tout petit, on sait bien que non, on n'a pas le temps de se rappeler de quoi que ce soit, tellement pris, avec leurs histoires de caquettes et de cucuc. Ils sont pris ailleurs. Mais les gens de notre âge. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté là pendant le confinement, ils ont appelé ça, le finement con. C'est ça. L'euthanasie. Tous les vieux qui leur restaient encore quelques semaines à vivre, ils sont partis dans l'heure. Oui. On avait fait signer aux familles avant un petit document quand même. Pas d'acharnement thérapeutique. Signé en bas de la feuille. On n'acharne pas. Acharnement thérapeutique. Vous voyez le mot, on sent rien que il faut les mettre dans sa tête, ces mots-là. Et à la fin, on les utilise quand même. On brasse ça. Acharnement thérapeutique. On voit bien que, bon, il n'y a pas une contradiction, les deux mots. Ils sont, alors, comme je disais, ils en ont profité là,
Ah, il y en a qui ont vraiment réduit leur vie de beaucoup, mais en général, c'était pas le but. C'était le but d'éviter les journées à 1500 $ la journée sur des personnes qui, on sait, inévitablement ne pourront pas sortir de cette situation. Et elle est très vieux, quoi, en fin de vie. Mais tiens, je te dis un truc comme ça, c'est marrant. Hein. Moi, je m'occupais de mon beau-père à l'époque, à l'hôpital, 94 ans, entouré de... Bon, on va tout dire en plus, hein, un endroit hyper safe, il n'y a pas le droit d'avoir deux ou trois personnes par personne, hein, par vieillard. Ah, beaucoup de personnel, des espaces. Bon, un endroit quand même bien. Et j'y allais tous les jours, un peu tous les soirs, aider mon beau-père à manger à son rythme, parce que bon, le rythme du service il faisait que bon, et soit il mangeait froid, soit il mangeait pas du tout, quoi. Bon, bref. Et je me suis aperçu que moi, à un moment, j'étais avec mon père, il vivait bien, ouais, il était en fin de vie, mais il n'était pas non plus à l'article de la mort, loin de là. Hein. Ben, on sentait bien quand même qu'il était quand même pas parti pour rajeunir. Et donc, mes chaussures très faites, je dis à ma femme, écoute, moi, il y a longtemps, j'ai fait un gros travail sur moi, j'avais besoin d'aller continuer à faire des choses en France, régler plusieurs choses, et en même temps en profiter pour essayer d'aller à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je suis parti dans cette dynamique, hein, pendant, je sais plus, un mois, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis plus trop présenté. Il fait qu'à un moment, Michel a un peu alerté un peu plus la famille en disant que bon, l'eau est plus trop là et ça serait bien quand même qu'il y ait du monde qui vienne régulièrement quand même voir. Et ce qui fait que. Alors, ben, c'est pas passé comme ça. Hein. C'est parti, puis après, ben voilà. Montfort, il s'appelait Montfort, il a dégénéré. Et d'un coup, c'est comme ça que ça part souvent les vieux, d'un coup, pouf, il passe de encore vivant à en train de partir. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et moi, j'étais pas là. On t'a dit, j'étais parti en France. Et ils ont été le mettre donc dans qu'on appelle ça, dans un autre service où c'est le service des. Oui, des fois quand les mots veulent pas venir, voilà, ils sont partis là-haut avec les oiseaux. C'est pas tous retenu. Bref, ils l'ont mis dans le service des gens en général qui rentrent là-dedans. C'est parce qu'on va finir notre vie, voilà. Et ils l'ont mis là. Et donc sur ce fait, Michel a appelé toute la famille, d'ailleurs, il va partir, il faut aller le voir. Et en fin de compte, il y en a qui sont venus, qui n'étaient jamais venus, hein, des jeunes, tout ça, à un point tel qu'il a eu, je sais pas mille visites, mais suffisamment de visites, en tout cas des visites qui l'ont marqué profondément, qui fait que, eh ben, le bonhomme, il est revenu en forme. Et ils l'ont sorti de l'endroit où on ne sort pas, on sort que couché, et l'ont ramené dans sa chambre. Au moment où je suis arrivé. Quand je suis revenu. Remis dans sa chambre, moi, je suis arrivé un peu plus tard, et il n'y a plus personne qui est venu le voir. De toute façon, c'est pas évident, hein, tout ça. Hein. Et là, quand je suis revenu, et là, à un moment, il est parti. 3 semaines après, il est parti. Quand je suis revenu, déjà, je voyais qu'il n'était plus là. J'ai eu du mal à contacter avec lui. Au niveau de lui donner à manger, ça devenait quasiment plus possible. Hein, bon, et bien que, voilà. Mais juste, ce que je voulais dire par là, c'est que cette personne était mourante, et tout d'un coup, il y a l'amour de la vie qui est revenu vers cette tête qui l'avait abandonné, la vie, justement, et qui tout d'un coup... Et il s'est nourri de cette vie, qui est venue lui apporter de la vie. Il y a un message à comprendre, tout c'est évident. C'est quand on pense que la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un qui décède, et ça je peux le comprendre, c'est d'être seul. Surtout si c'est pas préparé à ça. Et même s'y est préparé, je pense qu'il est toujours bon d'avoir l'énergie du vivant avec soi pour s'accompagner. C'est un souffle quand même, c'est pas une aventure, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Hein. On meurt pas une seconde, on vit toute une mort et on meurt toute une vie. Et il y a ces deux choses qui se mènent en même temps et qui permettent justement de pouvoir abandonner sa nature physiologique sans se perdre soi-même. Ça arrive souvent par le mental qui se déconnecte du corps. J'en ai fait l'expérience, on trouve qu'un corps qui fait tout de suite 200 kilos, pas des trucs de dingue.
Hein, bon, à un moment, il faut rester centré. Mais c'est ce que j'ai fait. Ce que je fais actuellement, hein, dans cette période printanière, j'ai décidé il y a un bon moment d'arrêter tout ce qui nuit à la vie en moi. Alors, et ça avance bien. Je, je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, c'est ma phrase de défi, peut-être, mais c'est celle à laquelle pas que je m'accroche, je la fais mienne. Je veux mourir vivant. Vivant. Pleinement vivant. Et c'est à ça que je travaille. À être pleinement vivant. De façon que, parce qu'à un moment, le chemin, il est pareil pour tous, que lorsque je devrais abandonner cette histoire, qui fut celle de ce corps physique relié à moi-même, il n'y ait pas d'épreuve, mais il n'y ait juste une continuité. Ce n'est pas un abandon, c'est un remerciement. Je ne quitte pas mon corps. On se dit au revoir. Même adieu, pourquoi pas? Pour ceux qui y croient, je travaille à ça. À être loin de la colère et trouver les sources lointaines de cette colère, auxquelles j'ai travaillé aussi. C'est beaucoup de choses. Hein. Je pense que les gens qui ont mon âge, hein, je vous dis, moi je vais sur 70 ans, hein, et donc je regardais d'ailleurs j'aime bien faire la petite histoire. Je regardais l'autre jour, je sais plus, un document écrit. Il y a un machin qui comptabilise ou tous les décès d'un pays, rangés par ville, par département, par date, machin, prénom, tout truc. Et je regardais comme ça, vite fait, un listing en Touraine, voilà, on sait jamais. Puis j'aime surtout regarder les âges. Moi, je regarde toujours les âges. J'aime ça. Et vous voyez, 80, 82, 92, 94. Je remarquais quand même qu'il y avait beaucoup d'hommes vieux quand même. Hein, on sait que les femmes vivent beaucoup plus vieux, et ça c'est vrai, mais c'est net. Hein. Mais il y a des hommes qui vivent vieux. Je pense que je dirais que les hommes meurent plus jeunes. Mais ils vivent vieux aussi quand même. Tu regardes, chez les vieillards, j'ai fréquenté les maisons de retraite avec si, moi, j'ai eu une époque de ma vie où j'étais un peu là-dedans. Et là, je regardais un peu. Et oui, ah, oh là, 67. Oh tiens, c'est mon âge. Alors, il n'y a pas le détail. Mais je m'apercevais quand même qu'il y en avait très peu. Et que les statistiques qui disent que en Occident, les hommes meurent à 74 et les femmes à 81, un truc comme ça. À la lecture de ce que je voyais, ça ressemblait vraiment à ça, même plutôt plus. Et il me disait, ben alors, oh, t'es pas encore au compteur, t'es pas à l'arrivée, là. Hein, ouais, 94, combien il avait mon fort? 94 aussi. Hein, 89. Et je regarde, 90 ans, c'est raisonnable de le penser. 67 ans, 90. C'est encore une vie. Une pleine vie à vivre. Alors c'est sûr que ça va pas être la vie de mes 20 ans. Hein, physiquement, je vais tout faire pour avoir un corps physique respecté et respectable. Pour mon épouse, pour moi-même, et puis peut-être pour ceux que je pourrais inspirer. Et c'est là que œuvre... Bah oui, 20 ans, mais c'est un projet. 20 ans, c'est une vie, c'est une génération, c'est un enfant, c'est une maison, c'est quoi? Tout s'ouvre d'un coup, là, je regarde. Waouh! Alors évidemment, entrepreneur que je suis, a tout de suite vite fait de se dire 20 ans, mais dans le monde dans lequel on vit, 20 ans, c'est difficile à imaginer une seule seconde ce que ça peut devenir. Pour regarder 20 ans en arrière, bah justement, c'est que ça brasse dur. Hein, dès qu'on commence à regarder, dans 20 ans, il y en a plein qui nous disent, oui, bon, ouais, fini la guerre, terminé. Bah, génial. Moi, je trouve ça génial. On peut y aller, là, même à notre âge, on peut commencer à estimer qu'on va pouvoir se déplacer à nouveau sur la planète sans risquer de se faire assassiner.
Ouais, la guerre, pareil, c'est de l'assassinat des peuples, par des bouchers en général. Donc, quel respect pour la guerre. Hein? Quelle guerre? Oh là, l'eau, il s'énerve, vous voyez? Moi, dès qu'on parle de guerre, tout de suite, je mettrai tous les généraux contre un mur, il n'y a aucune hésitation. Hein? Ouais, puis j'entraînerai leurs enfants. Avec leurs armes. Bah oui, bien sûr. À pas les tuer, juste à les blesser. Dans les jambes, ouais, vous tirez dans les jambes des généraux. Là. Puis après, vous leur donnez leur uniforme, leur truc, vous les envoyez sur le champ de bataille. Là. Allez faire tuer les gens. Si le monde qu'on nous propose, il n'a pas de stabilité, on voit bien que c'est un bordel sans nom, on voit bien que le monde dans lequel je suis né a plus sa place. Hein, bon, et sur certains aspects, tant mieux. Mais sur d'autres, c'est pas possible. Hein, je suis désolé, c'est pas en coupant le tronc d'un arbre que tu vas en faire pousser un autre. C'est ridicule. On a des racines, les racines, tu peux pas. Tu peux pas enlever les racines sans tuer la plante. Mais on a des racines qui sont nombreuses, immenses. On est fait de ça. Ouais, on est fait. Voilà. Et si on sait écouter ces racines, si on sait que le temps est cyclique et non pas linéaire, peut-être, alors que, essayez d'imaginer dans 20 ans, dans 10 ans ou même demain, il est possible d'y voir beaucoup plus clair. Et suffisamment clair pour que ça me dise peut-être l'occasion de faire toujours peut-être quelque chose que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas pu faire, ou voulu, ou su, lorsque j'étais entrepreneur. C'est peut-être à l'occasion. Mais quand t'es vieux, quand on a mon âge, quand même, moi j'éprouve le besoin de redonner. J'ai pas l'argent, je suis désolé pour mes enfants, je suis désolé, j'ai pas appris, j'ai appris à être riche, mais bien trop tard. Voilà. Il aurait fallu que je commence à l'envers. J'apprenne d'abord à être riche et après à faire du pognon. Mais j'ai fait du pognon, après on m'a expliqué. Bon, et puis je reproche à personne, mais voilà, désolé. Je suis quelqu'un qui n'a pas su monétiser cette époque. Et je pense que je suis pas plus capable aujourd'hui d'ailleurs. Mais néanmoins, j'ai pu rencontrer le monde, je crois, dans sa grandeur et aussi dans sa laideur. Et je me dis quand même que si nous les vieux, à nos âges, on n'est pas capable d'offrir quelque chose sur l'air du temps à notre jeunesse, à nos enfants, hein, c'est quoi le modèle là? À mon âge, remonter d'entreprise, des filles de paye. Oui, c'est sûr, vous pourriez, t'as vu, quoi, à 70 ans, le type, il s'est remis en... Ben, il y en a plein, parce qu'aujourd'hui, tu vas pas avoir le choix, de toute manière, faire travailler jusqu'à la fin de tes jours. Je ne peux pas rêver, l'histoire des retraites, ça va durer encore quelques années, ça, le temps de... Ils ont volé les... Pourquoi il ne faut pas les retraites? Ils posent la question. Mais parce qu'il n'y a plus d'argent, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de retraite, ils ont tout volé. Ils ont placé ça chez leurs copains. Oh, la bourse, oh, merde, c'est parti, c'est le Caïman. Ah ouais, Caïman comment? Hein? C'est rentré là, dans ce monde. Si tant soit peu que... On regarde un petit peu, comment je pourrais dire ça? Dans ce monde moderne dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, il est évident qu'il y a des choses qui sont finies, qui ne reviendront pas. Jésus revient. Mais les esprits sont plus à Jésus, j'ai fini ça. Ben, expliquez à un gamin de 12 ans, Jésus va expliquer là. On est ailleurs, on est rentré dans le monde du virtuel et du paraître. Jésus, c'est dans l'être. Hein. On peut parler de l'être et de l'avoir si on va parler de la religion. Là, on est dans le paraître. Et la civilisation du muet, je dirais qu'en fin de compte, ta parole ne compte plus. Puisqu'elle est tellement conditionnée que c'est plus une parole vivante, je dirais que c'est une sorte de... une consigne. Et on rentre dans ce monde un peu de la virtualité avec une violence incroyable, parce que il y a des gens qui ont à peine accepté l'idée Internet quand on est déjà là, quoi. Qu'est-ce que va donner ce monde? J'aurais tendance...
on a l'expérience, on sait que lorsque l'homme se déracine trop de lui-même, ben, à un moment, un arbre qui est trop déraciné, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? On a la forêt, nous, ici. Là. Ben, dès qu'il y a un gros coup de vent, il va tomber. Et on vit à une époque, les coups de vent, il y en a souvent. Et à les suivre, je dirais, cette voie-là, de on va vaincre la mort, il est interdit d'interdire, peut choisir son sexe, enfin toutes ces folies-là, qui ont que pour seule mission, en fin de compte, c'est de finir, de déstructurer la colonne vertébrale de chacun. Dans ce monde d'hallucination, hein, dans ce monde où il est question que la pédophilie soit légale. Tout ça c'est lié, hein. T'as qu'à croire que tout est lié. Hein. Quand ils disent la pédophilie légale, il faut qu'on entende que pourquoi interdirions-nous le plaisir déviant, fou, dangereux de nos élites bienveillantes, hein? Mais pourquoi Jack Lang ne pourrait pas aller violer des petits Marocains à la Mamounia au Maroc avec ses copains? Ils sont contents les petits Marocains. Bah, il leur a donné des sous. Il a eu 500 € le petit. Hein. Ah, il a un fion à rentrer un bus maintenant, mais il a eu 500 € et 500 € au Maroc. Oh, c'est de l'argent. Et on dit merci à qui? Merci, monsieur le président du monde arabe, là. Jack Lang. Ouais, ce monde qui se présente à nous et qui va mourir. On sent la fin de règne. On sent que tout est possible, les délires. Et de l'autre côté, t'as les vieux équipes à Trump. On n'a pas envie de... Pas question de partir dans votre bordel. Et qui stop, on dit stop. Et on s'est vraiment vu l'expérience, on a bien pourri le monde, suffisamment pour que maintenant on n'a plus à attendre qu'il tombe. Et ça tombe. Et pour nous emmener, voilà, au crédit social, enfin, à l'identification numérique de ta personne, avec une loi, un droit qui sera numérique, avec de l'argent qui sera numérique. Enfin, quand je dis qui sera, on peut dire que c'est tout présent. C'est pas encore obligatoire pour tout le monde. Mais là, ils sont en train de tricoter. C'est pour ça qu'ils ont besoin que là-bas, en Ukraine... c'est marrant, en Ukraine, en Gaza, c'est marrant, ils disent pas la même chose. Hein, ben là-bas, c'est un sacrifice. Hein. On tue les gens pour remercier un dieu dégueulasse. Ah, ouais, là. Le dieu des feuilles, des sionistes, là. Hein? Argent, oui, ils aiment ça, oui, ils aiment ça. Hein. Comment on peut faire des trucs pareils? Bon, les monstres existent, je les croisés dans ma vie. Et j'ai l'impression que ce monde en a fabriqué de plus en plus. Alors, qu'on donne des bacs à sable à des dingos hein, pour nous faire des démonstrations de leur haine, de leur incapacité à vivre parmi nous. Et comme ils sont incapables de vivre parmi nous, ben, ils considèrent que c'est nous qui ne pouvons pas vivre avec eux. Eh oui, let's go. Bref, vous voyez bien que dès que je commence à remettre mes pensées un petit peu dans... Ça marche pas. Revenir à ce que je connais et ce qui marche. Et qui va me permettre, justement, de pouvoir envisager, pourquoi pas, un engagement sur quelque chose d'une dizaine d'années, ce qui me paraît très raisonnable. Eh bien, c'est mon corps physique. C'est la terre sous mes pieds, le ciel sur ma tête, et l'amour dans mes mains. C'est là où je veux aller, c'est là où je suis, c'est ça que je veux laisser vivre, parce que sur ces espaces-là, je suis sur l'éternel. Je peux travailler sur des temps longs. Pourquoi tout d'un coup, peu importe ce qui arrive à travers le monde, que ça devrait être remis en cause. Et pour ce faire, d'ailleurs, j'ai décidé d'ouvrir chez moi prochainement un centre de jeunes, c'est-à-dire pour aider les gens qui veulent m'aider, quand même des gros fléaux de notre époque, pour les aider à trouver une voie qui leur soit confortable et qui puisse leur permettre de trouver des réponses et surtout des solutions. Moi, je suis un jeuneur, quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de jeunes.
dont il y a 3 ans, j'en avais fait un de 40 jours plus 28 jours, 30 jours plus tard. Il y a 80 jours à peu près de jeûne sur 4 mois à peu près. Puis beaucoup de jeunes, pour m'apercevoir que c'était des conneries, enfin, j'ai fait des choses pour voir ce que le corps pouvait faire. Après, la psyché, il y a toutes les choses qu'il faut cadrer. Oui, il n'y a aucun problème. Un corps physique peut jeûner, je parle hydrique, jeûne hydrique, 40 jours, 60, 100, sûrement. Et bien plus, je le pense aussi. Hein, selon les individus, l'expérience de chacun. Moi, quelqu'un qui me dit, j'ai pas mangé pendant 1 an, je ne serais pas surpris. Un qui boit un peu d'eau, que dans l'eau, il y ait pourquoi pas 3 conneries. Fructose, je sais pas ce que... Mais oui, je sais que c'est possible, hein, parce que je l'ai vécu en moi. Et quand je suis revenu à l'alimentation, c'est pas parce que j'avais faim, loin de là. Hein. Et parce que je me sentais seul, je m'étais un peu perdu. Ça isole beaucoup au début, hein, le jeûne. Et dans cette solitude, j'avais besoin de revenir à la convivialité d'une table, j'avais besoin de revenir, aller faire les courses, réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Enfin, toutes ces choses qui conditionnent notre vie animale, et dont, lorsqu'on découvre les vertus du jeûne, on se rend compte que c'est quand même extraordinaire de pouvoir se voir que, oui, on peut ne pas manger sans mourir. Parce que moi-même, j'ai été complètement étonné de voir le nombre de gens qui pensent que s'ils ne mangent pas pendant 2 jours ou 3, ils meurent. Mais après tout, je me dis, pourquoi pas, on a tellement éduqué à l'idée que manger, à croire qu'on était tous issus d'un monde de famine. On ne nous a pas expliqué bien manger, on a manger matin, midi, après-midi, soir, minuit. Putain, mange. Je vais vous aider, moi. Si tu veux maigrir, vraiment, je peux t'aider. Et donc, je vais mettre une plateforme en plus, en ligne, qui va permettre, tous les jours, je passerai 1 heure sur la plateforme. Tous les jours, je répondrai à toutes les personnes qui se seront inscrites sur la plateforme, je leur répondrai personnellement, en visio, on verra comment on fait les choses, pour essayer de réencourager, redynamiser la personne. C'est ce que je veux faire. Et puis après, en présentiel ici, à la maison, où on pourra venir y dormir. On va venir passer un week-end ou 2-3 jours. Je suis en train d'essayer de mettre tout ça en place. Hein, pour ceux qui sentent que tout seul à la maison, ils ne vont pas y arriver, parce qu'ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés, je peux comprendre. Voilà. Moi, c'est tout le contraire. Quand je suis tout seul, je vais faire plein de trucs. Je suis avec les autres que je me perds un peu souvent. Bon, chacun sa nature. Hein. Donc, il y aura aussi le stage qui sera ici en présentiel. Hein, maintenant, je ne veux pas donner une forme médicale à tout ça, mais rien du tout. Et je sais bien qu'on va venir m'emmerder là-dessus. Hein, je vois bien tous les emmerdes qu'on a fait à Thierry Casasnovas pour boire. Donc, je vais rester dans les appellations de titres. On va appeler ça le bien-être. Et je vais aider les personnes obèses à trouver plus de bien-être. Et donc quand ils seront ici, on va faire un peu de marche, mais un peu, hein, pas besoin de... Hein, tu marches pas, bon. On va y aller doucement, on n'est pas là pour eux. Hein. Le tout, c'est de retrouver la considération de soi-même. C'est important. Hein, on sait qu'à un moment, quand on grossit, il y a un endroit où on a lâché prise. Et ça galope encore plus vite. Je le sais, j'ai pas arrêté toute ma vie. Grossir, maigrir, regrossir, mais maigrir, grossir, et maigrir, et tu n'arrêtes pas. Arrête pas. Je fais 1m70. Hein. Ma pesée, quand j'étais jeune, je vais tourner autour de 55 kilos. C'est le poids que je pesais quand j'ai rencontré la mère de mes enfants. Donc 65 kilos, je fais. On échangeait les faldards. Mon l'air, j'étais pas épais à l'époque. Hein. Et elle, on va faire 40 ans. Ou 45, pas 45. Ça. On avait 20 kilos d'écart tous les deux. Mais dans sa belle, elle a dû en prendre 10 de plus. Et moi, à un moment, j'en avais pris carrément 150 de plus. Et oui, de ces 65, je suis monté à maximum que j'ai fait en poids. Je crois que c'est 140 qu'on me pèse en livres ici.
Mais pas loin de 150 kilos. Bon, pas en 15 jours, bien sûr. 65, après c'était à 80, 90, jamais 100. 95, jamais 100. 100. 105, 110, oh, 120, 130. Je vais mourir, j'aurais plus rien à foutre. Allez, fais péter, 140. Non. Je veux vivre. Rappelle-toi ta parole. Mourir, vivant. C'est ça la vie. Rien d'autre. Et je suis revenu vers ma parole, à nouveau. Et là, cette fois-ci, je décide réellement d'aider les jeunes. Ça m'aide moi aussi, hein, on va voir. Hein. Moyennant, bien sûr, de l'argent. Il y a un pays, ici, tout se paye. Moi, je ne suis pas là non plus pour voler les gens. Et dans la mesure où si je peux aider les gens, justement par Internet, à des coûts beaucoup plus raisonnables, à trouver la voie qui pourront les inciter, et pourquoi pas peut-être venir même un jour ici à l'Omikaji, passer un week-end ou une semaine. On va voir comment ça va s'organiser, tout ça. Mais c'est en mort. Ce que je veux dire par là, c'est dans les projets sur le temps long, je m'aperçois qu'en revenant sur le corps, l'expérience du corps, le corps ici, le corps sur Terre, le corps avec moi, le corps avec vous, le corps ensemble, à travers toute cette voie-là, qu'on va pouvoir avoir une certaine clarté dans les projets que je peux développer. Si je développe un projet, où est le corps là-dedans? Où est ton corps? Comment tu te portes toi là-dedans? Comment se portent les autres? Si je regarde les choses comme ça, je vais trouver le bon rythme. Parce que le danger, travailler, mais c'est bien de travailler. Tout le monde dit la retraite, ça ne veut rien dire. Mais je peux comprendre que quand tu fais un métier qui t'emmerde, c'est évident que si un jour on te donne la moitié de ta paye, mais que tu n'es plus obligé d'y aller, il y en a pour beaucoup qui diront oui, on y va. On fait comme ça, on appelle ça la retraite. Mais il y a pour beaucoup de gens, c'est de l'ennui la retraite. Hein. Les gens qui ont fait des métiers qui leur plaisaient, des métiers qui leur donnaient une certaine autorité, et du jour au lendemain, plus rien. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de plaisir, avec des regrets et des remords. Donc la retraite, ça aussi, ça gère, c'est pas mon corps. Je ne suis pas dans les remords de... Parce que ma vie, elle n'est pas formelle, elle n'est pas axée comme ça, travailler, retraite. Moi, c'était plutôt travail, retraite, c'est plutôt comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, oui, comme je disais, retrouver à travers l'expérience de soi, avec soi, ancré, je parle de l'ancrage sur Terre. Là-haut, c'est le problème des Occidentaux, ils sont beaucoup flyés, moi aussi, hein, beaucoup dans nos têtes. Pourquoi on a les concepts, ça on est bon. L'ancrage, c'est écouter ses racines. Quand tu tentes profondément, tu es obligé d'entendre les ancêtres. Les tam-tams, comment ils s'appellent, les jam-jam, les boum-boum, les tam-tams. Parce que les racines, c'est la terre, et la terre, c'est hier. C'est aujourd'hui et hier, la terre. Là-bas, ça n'existe pas. Encore des embrouilles de là-haut. Là. Et lorsque tu rentres en contact par tes racines à la terre, que tu commences à entendre les fratries, là, les ascendants, ta lignée parentale, tes lignées parentales, tu vas t'apercevoir que si tu es dans l'axe, tu es bien dans la ligne. Elles vont t'accompagner. Tu vas te sentir, non, tu vas te sentir rentrer dans ces lignées. Encore pour moi, c'est important, puisque moi, on nous a foutu dehors. Je suis né, mes parents, moi, ils dégagent. Sorti de la lignée. Après, t'as beau ramer, à re-rentrer, parce que j'entends, moi j'entends les cris. J'entends les cris qui disent à quand un parmi nous viendra à mettre la paix sur nos chaînes, sur nos souffrances, que depuis des générations, nous n'arrivons pas à retrouver. Pourquoi je ne serais pas un de ceux-là? Et pourquoi je ne donnerais pas justement à ces 10, 15, 20 dernières années de vie? Pourquoi ne donnerions-nous pas, nous les vieux, vieux, sur le papier, justement ces dernières années de vie
Non, j'aime bien la phrase parce qu'elle est jolie. À rendre le monde meilleur. À se rendre meilleur. Je veux être de celui-là qui dit, qui fasse que dans ma lignée familiale, l'esclavage cesse à jamais. À jamais. Ni nègre, ni négrier. Si je suis venu sur Terre dans un tel bordel, à travers une famille complètement hallucinée, hein, qui ont trouvé que comme seule réponse à nous jeter à la poubelle, c'est certainement... C'est quoi l'expérience? On m'a doté d'une certaine intelligence, d'une culture, d'un corps physique résilient. Et pourquoi faire? Pour qu'à 80 ans, j'arrive à toucher ma paye tous les mois de retraité en regardant les informations. Quand est-ce que je vais mourir? Je sais que je vais mourir. Oui, on va tous mourir, tous. On est déjà tous morts en partie. Et cette partie, justement, quand elle devient trop grosse, il faut la rajeunir. Hein, lui redonner de la vie, la vitaliser. C'est la vie, c'est ça. C'est un jardin, ça s'entretient. Hein, et si on entretient avec un coup d'engrais, que d'engrais, on verra jamais les bonnes graines. Jamais. Voilà. Je suis parti pour faire un grand chemin, comme j'ai l'habitude de faire. J'espère qu'il y en a qui ont mon âge, de se rendre compte que on peut, à nos âges encore, envisager une vie sociale qui tienne compte de nos artères quand même, hein, de notre époque et de la Terre. La Terre, le guide, le maître. Les Occidentaux aussi, ils connaissent. D'ailleurs, ces temps-ci, les expériences sont pas terribles. Allez, je vais laisser là-dessus cette vidéo. Vous remercier. Je veux dire que je suis heureux d'être un homme. Je suis heureux d'être moi-même. Je suis heureux d'avoir la compagne que j'ai qui m'a permis, ces 5 dernières années, de sortir d'un marasme épouvantable où justement, j'avais perdu le fil d'être vivant. Merci beaucoup. Il est temps maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités. Je sais que beaucoup de gens parlent de responsabilité. Mettez-les, prenez celle de votre cœur avec, hein, et ouvrez. Et pour s'apercevoir très vite, quand on est un grand-père, qu'un enfant est un enfant, quand on est un grand-père ou une grand-mère, une maman est une maman, un papa est un papa, un voisin est un voisin, un mécanicien est un mécanicien, un conducteur de bus est un conducteur de bus, un ingénieur, pas obligatoirement nain, ingénieur. Tout ça pour dire que par rapport à la Terre, on est tous semblables, nous sommes tous des humains qui vivons une aventure folle. Mais quand je pense à la génération de mes parents, ça s'appelait 39-45, ça a fait 100 millions de morts en Europe. Une autre aventure encore. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis s'il y en a qui veulent jeûner, je me mets en place doucement. Je pense faire une proposition claire, honnête, légale, au mois d'avril. Voilà. Mais vous pouvez quand même mettre en contact avec moi si vous voulez. Hein, je répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. Jusqu'ici, je pense à quelques-uns de mes aînés là, qui ont 15 ans de plus que moi. C'est 90 s'il vous plaît. Ça. Mais je connais beaucoup de gens, j'en ai connus, qui ont 90 ans, mais étonnamment en pleine forme. Soyez des vieux comme ça ou des vieilles comme ça. En pleine forme, jusqu'au bout.
C'est la plus belle chose que vous pouvez montrer à nos enfants. C'est la plus belle chose que moi aussi je vais pouvoir permettre de leur montrer. Vivant. Jusqu'au bout. Allez, bye bye. Je vous aime.